mes élèves, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle leçon. C'est la construction de la phrase. Voilà, la construction de la phrase. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire une phrase et comment faire une phrase dans la langue française? Nous avons déjà appris ça. Mais d'abord, il faut savoir que la phrase commence par majuscule. Majuscule, voilà. C'est une lettre majuscule. La phrase commence par majuscule. D'accord? Oui, le chien. Voilà. La phrase commence par majuscule. Et grand, par exemple. Voilà. Le chien est grand et se termine par point. La phrase commence par majuscule, capital letter, et se termine par point. De quoi se compose la phrase? La phrase se compose de sujet, voilà, plus verbe, plus complément. Complément. Voilà, complément. D'accord? Maintenant, on va savoir comment peut-on faire une phrase dans la langue française. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On commence la phrase par majuscule. Par exemple, il, voilà, capital, lettre majuscule, il. Il fait quoi, par exemple? Verbe, conjugué. Oui, le verbe est conjugué. Il travaille. Voilà, il travaille. Il travaille, par exemple. C'est une phrase. La phrase peut être un sujet et un verbe seulement. Voilà, et point. Il achète ce livre. Voilà, c'est une autre phrase. Commence par majuscule, se termine par point. Sujet, verbe au présent, ce livre, complément, objet direct. Direct, object. Complément, objet direct. D'accord, la phrase peut être le sujet et verbe qui donne un son. La phrase peut être le sujet et verbe COD. Le verbe est conjugué. La phrase il, voilà, il va à l'école. Il va à l'école, c'est une phrase. Sujet, verbe au présent, à l'école, C-O-I. D'accord? La phrase se compose de sujet, verbe ou sujet, verbe, complément, objet direct ou sujet ou verbe, complément, objet indirect. Complément, objet direct suit le verbe. Complément, objet indirect, il y a une proposition. Voilà, d'accord. Le sujet d'une phrase, sujet, peut être. Prenons ou non. Voilà, le sujet peut être prenons ou non. Prenons comme je, tu, il, elle, nous, vous, il, pluriel, elle, pluriel. Voilà. Encore une fois, le sujet peut être prenons ou non. Prenons comme je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle, pluriel. Le nom peut être un nom commun. Un nom commun. Comme
classe, fille, garçon, professeur, c'est un nom commun. Encore une fois, je vais répéter, sujet peut être pronom, sujet, comme, je, tu, il, elle, oui, nous, vous, il pluriel, elle pluriel. Peut être un nom. Nom commun comme école, table, classe, fille, garçon, professeur. Voilà. Peut être aussi nom propre. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire nom propre? Voilà, on va le voir ici. Nom propre comme Ali, Nada, Memphis. C'est un nom propre. Rex, nom d'un chien ou chat, oui, et etc. Les pays, le Caire, l'Égypte, c'est un nom propre. Paris, France, c'est un nom propre. Oui, d'accord. Deuxièmement, la deuxième partie, sujet plus verbe, oui, doit être conjugué dans la phrase. Le verbe peut être présent, au présent, au futur proche. D'accord, je vais commencer encore une fois. Les verbes peuvent être présent, futur proche ou passé composé. Passé composé. Voilà, d'accord. Je vais dire encore une fois, la phrase peut être, dans la phrase construite de sujet, verbe, complément. Le sujet peut être pronom comme je, tu, il, elle, nous, vous. Ou non. Nom commun comme école, table, bus, chien, chat, homme, garçon, fille. Plus verbe. Verbe doit être conjugué. Peut-être conjugué au présent, au futur proche ou au passé composé. D'accord? Je vais sujet plus verbe plus complément. D'accord? Complément peut être nom commun ou nom propre. Nous avons déjà vu qu'est-ce que ça veut dire nom commun et nom propre. Complément aussi peut être COD, complément,
objet direct ou complément objet indirect. Exemple. Exemple. 1. Je prends ce cahier. Voilà. Je, sujet prenant, prend, verbe au présent, verbe, sujet, ce cahier, complément, objet direct. Pourquoi ce complément objet direct? Il suit le verbe. Oui, il suit le verbe. Numéro 2. Je parle à nada. Je parle à nada. Voilà. Je, sujet, parle, verbe, à nada. Nada, c'est OI, complément objet indirect. Pourquoi? Précédé par préposition. Voilà. Vous avez compris la leçon? D'accord. Mais il y a aussi quelque chose pour nous. Il y a une phrase complexe, une phrase simple. Qu'est-ce que ça veut dire une phrase complexe? Qu'est-ce que ça veut dire une phrase simple? La phrase simple prend un seul verbe. Voilà, exemple. Nous achetons une belle maison. Voilà, c'est une phrase simple. Pourquoi? Dans la phrase, il y a une seule verbe, achetons. D'accord? La phrase complexe contient plusieurs verbes. 1, 2, 3, 1, 2, plusieurs verbes. Exemple. Il travaille et fait son devoir. Fait son devoir. Voilà, c'est une phrase complexe. Pourquoi? Il y a deux verbes. Verbe 1, verbe 2. Encore une fois, il y a la phrase simple et la phrase complexe. La phrase simple a un seul verbe. La phrase complexe prend plusieurs verbes. 2, 3, 4. Exemple numéro 1, nous achetons une belle maison. C'est une phrase simple car il y a un seul verbe. La phrase complexe, exemple, il travaille et fait son devoir, prend deux verbes, travaille et fait. C'est une phrase complexe. D'accord? On va compléter les leçons. On va compléter la leçon aussi par les types de phrases, les genres de la phrase. Oui, on va commencer par la phrase déclarative. La phrase déclarative. Qu'est-ce que c'est une phrase déclarative? C'est celle qui permet de dire ou de raconter ou de déclarer un événement passé, présent ou futur. Déclarer, donne des informations, raconter une histoire par exemple, une action. Elle peut être affirmative ou négative. La phrase peut être déclarative, affirmative ou négative. Exemple. Mon frère a perdu son bonnet de bain. Voilà, c'est une phrase affirmative, déclarative. Encore une fois, mon frère a perdu son bonnet de bain. Mon frère a perdu son bonnet de bain. C'est une phrase déclarative, affirmative. Ce livre d'histoire est très intéressant.
Ce livre d'histoire est très intéressant. C'est une phrase affirmative déclarative. D'accord? La phrase négative, on utilise simplement ne. La phrase interrogative, c'est une question. La phrase interrogative est tout simplement une question. Tout simplement question. Elle permet de demander quelque chose. To ask for something. Elle se termine toujours par un point d'interrogation. Voilà. Exemple. Regardez l'exemple. Paul a une cravate. C'est une phrase affirmative. Paul aime-t-il sa cravate? Est-ce que Paul aime sa cravate? Phrase interrogative. Paul n'aime pas sa cravate, c'est une phrase négative. Encore une fois, la phrase peut être déclarative. Qu'est-ce que ça veut dire? Déclarative, informative ou négative. Paul a une cravate, phrase affirmative. Paul n'aime pas sa cravate, phrase négative. Paul aime-t-il sa cravate, phrase interrogative. Je vais répéter encore une fois. La phrase exclamative, c'est la phrase qui étonne une chose, qu'on admire une chose qui stupéfie. La phrase se termine par un point d'exclamation. Voilà, le point d'exclamation. Exemple. Comme c'est amer. Voilà, c'est une phrase exclamative. Se termine par point d'exclamation. Que c'est amusant, que c'est amusant. Phrase exclamative. Oh, quel est beau. Phrase exclamative. Encore une fois, la phrase exclamative se termine par une point d'exclamation. Voilà la point d'exclamation. Voilà. Exemple. Comme c'est amer. Que c'est amusant. Oh, qu'il est beau. Voilà, ce sont l'exclamation. Il y a aussi la phrase impérative. On va la prendre la prochaine fois. Et au revoir. Et merci pour votre attention. Au revoir. À la prochaine fois.